Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien écoutez, ce qui avait été annoncé lors des dernières vidéos est arrivé. Le bottom était là, il fallait le prendre. C'est pas comme si je vous ai pas prévenu. J'espère que vous êtes en tout cas dans le train et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, vous êtes sur ma chaîne Invest Trading. L'objectif de la chaîne, c'est un partage de connaissances, un partage d'expérience et des analyses graphiques sur le marché des cryptos. Et je vous invite à, si tu kiffes ce que je fais, la moindre des choses, vu que la chaîne est gratuite, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, c'est le minimum. Et bien évidemment, tu me suis sur mon fil Twitter sur lequel on va aller voir, on va rapidement aller faire un tour. Alors, petite information, je fais un live mercredi soir à 20h sur YouTube, ok, où là, on va se taper 2 heures de live. Donc tu viens, tu repars, tu bois un coup, nanana, tu me laisses tourner en podcast si tu le veux. Et pour le coup, l'idée, c'est vraiment de ce live, c'est vraiment d'échanger et de pouvoir avoir une interaction en direct. Donc c'est pour ça que moi, généralement, je fais des lives quand il est nécessaire. J'en ai fait un il y a 15 jours parce que tout le monde était comme ça en mode oh là 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 là, c'est la fin du monde, c'est bon. Le pire scénario, j'ai commencé à voir des chiffres. Allez, on va aller à 38, tout ce que tu veux, 38 000 dollars sur Bitcoin. Je dis ok, là c'était nécessaire. Et ben là, la reprise est là, donc je pense qu'il est nécessaire de refaire un petit point sur le marché complet, 2 heures sur lequel eh ben, on va pouvoir échanger. Et l'idée surtout, c'est d'avoir un peu d'interaction avec vous. Allez. Donc, bien évidemment, je t'invite à me suivre sur mon fil Twitter. Même si tu l'as pas, clairement, il faut y aller. Tu mets une petite alerte à chaque fois que je poste un truc. Ting, t'as la petite clochette qui va sortir. Et pour le coup, ça te permet de voir des choses en direct. Moi, je partage régulièrement sur Twitter. Pour les gens qui m'ont suivi lors des dernières semaines, clairement, la semaine dernière, avant la vidéo, je voulais annoncer, on est allé taper les 56 000. Ceux qui en ont profité, tant mieux. Le Fear and Greed Index, il était à 25. J'ai dit, c'est le moment d'acheter, les gars. C'est pas le moment de se chier dessus. La vidéo, je l'ai fait là-dessus. Clairement, point de support sur RNDR, il est parti. Je suis passé à côté, tant pis pour moi. Les Allemands, il n'y a plus rien à vendre. Ils ont vendu tout leur Bitcoin. Tant mieux. Et pour le coup, la vidéo, alors oui, effectivement, je n'ai pas fait un récap de la vidéo, mais le fait est que on va passer sur le Bitcoin, on va passer sur le ratio, et je vais surtout vous montrer là, maintenant, pour les 2 prochains jours, ce qui risque de se passer sur Bitcoin. Attention à la FOMO maintenant, d'accord? Tout a pris entre 10 et 30%. Attention, d'accord? On va faire l'open de l'US ensemble. Donc là, ça va être cool. C'est ouvert depuis maintenant. Donc c'est plutôt. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pour le coup, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des belles opportunités à prendre. Je vous explique ça fin de vidéo. Et je fais un récap sur ETH, BTC, AAVE et ENS parce qu'on me l'a demandé. Ouais, très clairement. Ouais, alors j'organise en parallèle un de mes hobbies. Je fais beaucoup de sport de combat. Je suis coach en parallèle en Krav Maga, et pour le coup, j'adore tirer. Donc, on s'est fait un petit stage de shooting défense. C'était excellentissime. Ce week-end, le 14 juillet, Bitcoin reste le king pour l'instant. Vous allez voir le ratio sur les crypto bubbles, c'est incroyable. C'est incroyable. Clairement, la dominance est toujours là. Donc pour l'instant, c'est lui le king. Il faut bien, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, non mais attends, mais tu te rends pas compte, regarde, il y a d'autres trucs qui ont fait 30%. Mais c'est quoi la valeur? C'est quoi le market cap de ton truc qui a fait 30%? Bitcoin, il a fait 10%. Il prend plus de 50% de la valeur de tout le marché. Donc, viens pas arrêter il faut respecter ça au niveau de la valeur. Pas de vague. On attend toujours la vague, bordel. Eh ben, la vague, elle va arriver. Surfing Bitcoin, j'y serai. Si vous voulez me rejoindre, ça va être vraiment un bel événement. Surfing Bitcoin, le fin août, aux alentours du 28 août, à Biarritz. Ça va être au top. Et ce matin, voilà, je suis passé par la concession, la concession sur lequel de ma voiture, et je vous ai fait un petit partage en même temps. Donc voilà.
Allez, on passe. Fear and Greed Index, on était à 23 encore la semaine dernière, on est passé à 52. Bien évidemment, le sentiment suit le prix. Vous le notez ça, le sentiment suit le prix. D'accord? Quand moi j'ai dit à 53, 54, 56, les gars, c'est le moment d'acheter. En dessous de 60, c'est le moment d'acheter, il faut y aller. J'ai fait quand même 3 ou 4 vidéos là-dessus. Hein. D'accord? Hausse sur le marché des cryptos, scénario Bitcoin, ce que j'ai proposé en avril arrive au bottom ETH en construction, je t'explique. Si tu avais écouté, t'aurais acheté. Marché en construction. Suivez la lumière, je t'explique. Et là, il y a encore 2 jours, j'ai dit achetez les opportunités. C'est pas comme si je l'avais pas dit. Donc Fear and Greed Index, bah voilà, ça pump, donc forcément le Fear and Greed Index monte. Moi à 33, je vous l'avais dit, enfin je l'ai posté. Je l'ai mis, j'ai mis sur un tweet, j'ai dit c'est le moment d'y aller très fort. Donc voilà. Pour le coup, ben, tout pump hein, sur la semaine, c'est plutôt cool, mais c'est quand même pas dingue. Quand on voit Bitcoin quasiment à 10%, quand tout le reste fait à peine en moyenne fait 10, même pas. Je vous le dis clairement, pour l'instant, Bitcoin va prendre le lead. Je vais vous le montrer juste après. Et après, on lâchera les chevaux sur les alts. Petit passage par AV, mais je vous montrerai tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'y crois pas. Je vous ai dit pourquoi j'y croyais et on en reparlera tout à l'heure. Et plus en détail, bien sûr, sur pendant le live de mercredi. Et d'ailleurs, tu pourras venir. Je vous montre un truc. Hein. Regarde. Là, toutes les alts versus BTC sont dans le rouge. D'accord? APE, Atom, toutes, regarde. Atom, Arbitrum, allez, CHB. Regarde. Là, un rouge, un vert, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Je vais pas tous les faire, ils sont tous pareils. Tiens, il y en a peut-être un là qui est pas. Ouais, jupe, à la rigueur. Ouais, d'accord, ok, super. 0,23. D'accord? Il y a quoi? NFP à la rigueur, ouais, il y a que les shitcoins, quoi. Et bien sûr, notre ami Nir, que je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Donc voilà, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh ben, ça veut dire, mes chers amis, qu'il n'y a pas d'argent frais dans ce putain de market. Donc, c'est tiré par quoi? Par nos chers institutionnels qui sont en train de racheter. On refera un point plus clair mercredi à 20h. Et on vend des alts encore versus BTC pour faire pousser le BTC. D'accord? Il n'y a pas d'argent frais. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde est all-in. Hein. Clairement, donc voilà, tout le monde est all-in, donc il n'y a pas d'argent. Ce qui est intéressant de voir, j'ai pas regardé, j'y pense là maintenant, là. Allez, hop, on va regarder. Qui est-ce qui tire? Est-ce que c'est le spot? Un truc intéressant à vous regarder, toujours. BTC en futur et BTC spot. Quel est le plus haut? Eh ben c'est le BTC spot. Bah, surtout qu'en plus l'Open vient d'avoir lieu, donc forcément. Donc ça c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Donc vous rappelez, on avait prévu ça tac 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 en avril, d'accord. Donc là on est à peu près dans le game. On est revenu toucher la zone. Il y avait une grosse zone de liquidité. Vous vous rappelez? Alors, je vous laisse aller voir sur les anciennes vidéos. Hein, on va pas refaire le tour. Mais là, il y avait une énorme zone de liquidité juste en dessous, là. Voilà. Des 56 000. On est allé taper les 53, 54. Enfin, les 54. Là, on a structuré. L'objectif c'est de repasser au-dessus de l'LMA100. C'est passé. La divergence, là, hop là, qui était en orange, elle passe en vert. Voilà, ça on la laisse en rouge puisque elle n'existe, elle n'y est pas. Voilà. Hop. Je vais aller un peu vite, hein. C'est une petite, un petit truc, mais clairement, à la fin de la vidéo, vous allez comprendre qu'il y a une belle opportunité là, pour le coup, pour les 2 prochains jours. Voire les 3 prochains jours. Mais si ça pouvait arriver là, aujourd'hui ou demain, moi, ça m'irait très bien. Ça m'étonnerait que ça arrive aujourd'hui, mais entre demain et après-demain, ça pourrait être cool. Donc voilà. Là, on est bloqué entre les deux. Vous vous rappelez, pour le moment, la dernière qui a bloqué, c'est là sur la MA100. On est sur la MA100. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ça n'existe pas. Cette bougie-là n'existe pas. On n'en a rien à branler. Ça n'existe pas. D'accord? On vient taper sur la MA100 en journalier. Ça n'existe pas. Celle-là, elle existe. Oui. Bien. Ça existe. La divergence là, elle existe. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, on est à plus 3 au jour maintenant, d'accord?
on est le 15, il est 15h41. On peut se retrouver à -6 ce soir. D'accord? Parce que cette bougie n'existe pas. Celle-là, elle est clôturée. Donc, il y a une vraie indication. Là, il y a une indication de rien du tout. OK? Donc, pour le moment, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y avait un canal ici qui, pour le moment, n'existe plus, puisque il a existé. Maintenant, il est là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que celle-là, je vais la laisser. Parce que celle-là, pour le coup, elle va peut-être nous servir. Vous vous rappelez, on avait travaillé ce canal-là. OK? Le canal sur les zones blanches. Blam, blam. OK? En ne comptant pas ça, puisque c'est l'attaque Hamas-Israël. Donc pour moi, ça, c'est comme le Covid. Ça n'existe pas. Hop, hop. Et on l'a vu. C'est venu travailler la zone et on est reparti. Donc là, pour le coup, il y a une convergence potentiellement de trendline, d'indicateurs dynamiques qui pourraient nous ramener quelque part dans la zone. Bitcoin dominance, Bitcoin dominance, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah ouais, tiens, regarde. J'ai sorti le Best Wishes. Best Wishes. Kring. Eh ouais. Pourquoi? Parce que je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous souhaite le meilleur. Eh oui, ouais, il est, tu vois, ça c'est un Père Noël. C'est le Père Noël d'été. Le truc, il est tout sec. Tu vois, il est tout comme ça là. Il est tout sec, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On le regonflera à l'hélium. On lui remettra un peu une perfusion d'hydratant pour Noël. Il n'y a pas de problème. Mais pour le coup, pourquoi Best Wishes? Parce que là y est, on y est là. Tu vois, on le travaille, putain, on le travaille. Ceux qui me suivent là, puis 3, 4, allez, puis 15 jours là. On est dessus, les amis. Oh, regarde, magnifique. Pap. On repart à la hausse sur la dominance Bitcoin. Dominance Bitcoin, voilà. De toute façon, c'est lui le patron pour l'instant. Si je te mets ça c'est en journalier. Je te mets ça en hebdomadaire. C'est qui le papa? C'est lui, hein. Donc là, ce n'est qu'un range, d'accord? Point haut, point bas. Point haut, point bas. Ce n'est qu'un range. On est à peu près au milieu du range. Et s'il pète à la hausse, et bien pour le coup, si on tombe aux alentours des 57, 58, à ce moment-là, est-ce qu'il laissera la place aux altes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça demande à aller vers le haut pour moi. Ça demande clairement à aller vers le haut. Il y a une structure là. Ça a dépassé. On restructure en haut du range. Clac, clac, clac. Ça demande. Mais il y a un essoufflement. Donc, moi, j'appelle à faire un poup. Bitcoin first. Bam! Nickel. Les alts, on attend. Et dans une semaine ou 15 jours, voire 3 semaines, tout part. Ça, ce serait un scénario mais incroyable. Donc le ratio, tout le monde, c'est le prix monte et les gens continuent de parier à la baisse. Laissez-les faire. Donc mais c'est vrai que c'est une belle zone pour shorter, ça donne envie. Là. Mais on ne shorte pas quand là tout est parti. Je shorter là maintenant, c'est vraiment pour dire de prendre un edge. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas de conseil. Hein. Il n'y a pas de conseil. Donc, vous faites comme vous voulez. Liquidation. Liquidation, vous vous rappelez, on suit la lumière. Il y a un petit milliard à prendre là, aux alentours de 64-65, qui serait le dépassement de cette résistance. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer là, maintenant. Non, on va aller voir tout de suite. Hop là, regarde. On va aller voir sur les 3 jours et vous allez voir que ça, c'était en un mois. Et là, vous allez voir en un... Voilà. Il y a quelque chose à faire aux alentours de 58 000. Est-ce qu'on va passer 58 000 pour repartir, pour casser encore plus, reprendre encore de la liquidité pour repartir? On va aller voir pourquoi moi j'ai passé... En fait, j'ai les deux scénarios en tête. Mais on va aller voir pourquoi. Pour la bonne et simple raison, alors je vais passer directement par là. Oup. Ça, c'est le Bitcoin CME. Et pour le coup, Chicago CME, Chicago Mercantile Exchange, eh bien, on a un gap monstrueux là à l'ouverture.
Et ce gap monstrueux, eh bien, potentiellement, il va être comblé. Donc, c'est ou un gap de rupture, d'accord? C'est ce que j'ai mis ce matin sur mon fil Twitter à 10h. C'est-à-dire que, hop là, show more, c'est ou un gap comblé à 58 800 aux alentours. Il va pas, et là, il va pas falloir trembler. Ou alors, c'est un gap de rupture. Ce qui veut dire que c'est où on se dit, là, on part, c'est let's go. On ne recomblera jamais gap de rupture haussière. Ce gap ne sera jamais comblé. Jamais. C'est-à-dire qu'on ne reviendra jamais, jamais, je dis bien jamais, le combler. On ne redescendra jamais à ce prix. Les 60, ça ne redescendra jamais en dessous de 61. D'accord? Ou alors, vu que la nature et surtout Wall Street a horreur de vide, on vient le combler, on retourne donc sur le Bitcoin SEM, on retourne aux alentours de 59, 58 800, d'accord? Et pour repartir, alors là, je vous le dis, c'est exactement ce que j'ai mis là, d'accord? D'ailleurs, si vous me suivez sur mon fil Twitter, parce qu'il y a du monde qui me suit là, je vous vois là, et que je vois si ça vous sert. Les Good Morning Crypto. Tiens d'ailleurs, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous sert. Est-ce que ça vous donne des indications ou pas? D'accord? Et pour le coup, si tu kiffes, si ça donne une indication, potentiellement, je te donne l'indication que cet après-midi, le Bitcoin ou demain, le Bitcoin va revenir aux alentours de 58 800, voire 59 000 pour une potentielle entrée, swing. Si ça te sert, alors tu sais ce que tu fais? Regarde, je te montre. Hein. Tu arrives, tu likes, tu vois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à tonton Romain, tu vois. Puis je me dis que ça sert, quoi, tu vois. Parce qu'en même temps, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Hein, tu vois. Je le fais pour la communauté, hein, les gars. Qu'on soit bien d'accord. Donc, voilà. Où on vient combler ici, pam, pam. Ou alors, c'est un gap de rupture, et là, on dit, bouh, allez, c'est parti, les gars. Let's go. Same shit sur notre ami ETH. Exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc, j'ai envie de dire, à voir. Gap de rupture où on redémarre, c'est à voir. Il y a un truc hyper intéressant sur ETH. Alors, il y a un truc que j'ai loupé ce matin, j'ai loupé le départ, c'est BNB. Je l'ai vu et j'y suis pas allé, mais bon, c'est pas grave. Je vous l'avais dit, hein. Quand le business est bon, BNB, il part. Hein. Ok. Donc voilà, vu que j'étais pas trop dedans et que j'étais pas au bureau, bon, voilà. Donc dans tous les cas, Gap CME, pareil sur ETH, qui nous ramènerait à 3175. Voilà. Je fais un passage par nos chers institutionnels qui gèrent et achètent du Bitcoin. Est-ce que ce gap-là va être comblé? Je vous le dis, ça c'est le graphique de l'ETF de nos chers amis de chez BlackRock. Premier gap haussier. Deuxième gap haussier. Structure, ATH, redémarre. On comblé le premier. On a comblé le deuxième. On a rebondi sur là. La zone est sauve. Remonté. Autre gap. Comblé le gap. Redescendu. Gap. Je l'ai oublié celui-là. Gap, combler le premier, retour. Et là, gap. Donc, la vraie question, elle est là. C'est, est-ce que nos chers institutionnels vont vouloir dire, vous savez quoi, nous, on va vendre, on a pris là, blam, un joli profit, on va vendre ici, combler ce gap pour racheter plus fort ici, recharger plus fort et repartir? Possible. C'est possible. Préparez-vous aux deux. Comme ça, vous êtes pas, ça vous casse pas le cul, tu vois. Tu dis, ça baisse ici, donc dans la zone des 58 900, je remets un ticket, et des 3175 et 3175 pour ETH, je remets un ticket, et là, ça redémarre. Pourquoi? Je vais vous passer ça en revue derrière, parce que la semaine dernière, lors de la dernière vidéo, tu peux aller la vérifier ici, là. Crypto, arrêtez d'avoir peur. Qu'est-ce que j'avais mis? Et mettez-vous à acheter les opportunités. Eh ben, on avait ce petit graphe-là. Je pensais que ça montrait moins vite, mais Bitcoin fait comme il veut. Hein. Hop. Voilà. Donc là, l'idée, si le gap, on a un gap ici, hein, je rappelle, 58 800.
58 800, ouais, à peu près, quoi. 58 800 à l'open, là. Tac. Voilà. Tchouk, tchouk. Tchic, tchac. Hip-hop. Là. White is good. Hop là. Le gap là. Donc, concrètement, on peut faire quoi? Là, je rappelle, bon, là, il y a eu la trendline. Là, la trendline a été pétée. Magnifique. Celle-là également. Pas de souci. Celle-là, on lui a éclaté le QQ. Parfait. Nickel. Ici, clôture. Blam, pas passé. Et là, c'est toujours pas passé. Donc, moi, les mecs qui sont maintenant bullish, je leur dis, vous avez tort. Vous avez tort. Ne soyez pas bullish à 62 000 ou à 63 000. Il faut aller être bullish sous 60. Maintenant, tu calmes le jeu, tu dis ok. À savoir qu'il n'y a pas d'argent frais, on l'a vu tout à l'heure, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, c'est Bitcoin qui pousse. Pourquoi? Parce que, les institutionnels achètent pleine balle, mais ils achètent là, ils ont acheté là, pleine balle, ok? Le gap là est ouvert, pourquoi? Parce que le marché, en fait, CME ferme samedi, dimanche, et que le marché crypto secondaire a pumpé ce week-end. C'est seulement pour ça. Donc, est-ce qu'on va venir combler pour repartir? Peut-être. L'opportunité, elle est là. Ça, on ne sait pas. Ça, pour l'instant, ça, on sait. Là, c'est pas passé. Là, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de clôture. Petit rappel, on avait partagé ce petit doji là. Je vous en ai parlé. Dernière vidéo, je vous dis les gars, là, le petit doji là. Ouh, aïe, 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 il est propre. Plus haut sommet, plus haut, un creux, plus bas creux, plus haut creux, plus haut creux, plus haut creux. J'ai dit là, doji là, les gars, là. Magnifique. Et il a fait et maintenant, je vous dis, on respire, calmez-vous, il y a un gap monstrueux. Donc, l'idéal, je vais te dire, dans l'idéal, ce serait quoi? Ce serait, si j'arrive à trouver mon super truc, je vais pas y arriver, bien sûr. Hop là, check. Ce serait ça l'idéal. Bam, bam. Tac, tac. Ah oui, alors attends, t'as la zone ici, là. T'as la zone ici, là. Bim. On reviendra là. Et là, hop. Voilà. Là, je te dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, je te dis pourquoi pas. Ça, c'est valide. Pourquoi? Parce que là, on a une zone énorme. On a une zone énorme de liquidité. Elle est monstrueuse, la zone là. C'est celle du milliard. Le million. Eh ben non, là, zone de liquidité, ici. Donc, très clairement, là, là, on pourrait même redescendre là, tu vois. Par là. Tac, avec une petite mèche là. Poup, ici, là. Alors là, celle-là, elle serait magnifique. Ça, ce serait incroyable. Je l'annonce. Ça, ce serait juste phénoménal. Première, deuxième. Voilà. Ça, c'est ce qui serait le plus bout. Après, si le gap n'est pas comblé, en avant. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec ça, hein, les gars. J'ai absolument, d'ailleurs, ça, on va y dégager. J'ai absolument pas de souci avec ça. D'ailleurs, ça va être, c'est quoi? Merde. Ça va être la miniature. Donc, voilà ce que moi je préconise. Pac. Pour l'instant, celle-là n'est pas valide. Je vous la montre en H12. Allez, parce qu'il y en a un qui va. Regarde, ça c'est valide. Ça c'est valide et ça a structuré, ça a collé. Regarde comme on a collé là à la MA 200, à la MA 100. On est passé juste, on a clôturé au-dessus de la MA 100. Au-dessus de la MA 100, mais pas de la MA 200. Ça, c'est incroyablement, c'est un indicateur dynamique là, qui est incroyable. On peut repasser là, même voir, regarde la MA 50 là. Ouh,
regarde, c'est là. Tac. Clôture. On passerait par là, là, et repartir là. Mais dans tous les cas, être bullish maintenant, je te dis, bon, non, bah non. Moi, je suis désolé de casser le game, mais en tout cas, long terme, j'ai pas de problème, je vous l'ai dit. Mais tu veux travailler une entrée, on achète bas. Sur cette chaîne, on achète bas, on revend haut. L'objectif de cette chaîne, c'est qu'on sort tous avec des putains de profits, les gars. Il faut faire du prof. D'accord? Et c'est pas en mode FOMO que tu fais du profit. C'est en mode travailler la zone. Là, je vous avais dit, c'est le moment. C'était le moment. Tu l'as pas pris. Ok. Opportunité potentielle ici, dans la zone. Entre 59, allez, ici, entre 59 600 et la EMA, là, elle va traîner par là, tu vois, et 58 000. Voilà. Haut de mèche, tu vois, dans la zone, là, 59 600 et 58 000. Allez, dans la zone. Là. Entre 58 et 59, en avant. Alors là, dans la zone là, va pas falloir jouer les farouches. Hein. Va pas falloir trembler. Dire, ok, là, il y a quelque chose. Pourquoi il y a quelque chose? Parce que ça, c'est devenu un support. Ça, c'était des support. Maintenant, là, clac, support, c'est pas passé. Là, maintenant, ça devient support. Résistance explosée et qui est devenu support. Là, on a un support, mais magnifique, quoi. C'est magnifique. Donc, pour tous ceux qui attendent les 51, moi, les 51, petit rappel, je voulais annoncer au mois d'avril parce que personne n'en parlait. D'accord? Et on est venu taper les 53. Maintenant, les 54. Pourquoi maintenant on irait faire un cadeau à 51 à la majorité? Je vous le dis, je suis pas sûr qu'on y aille. Je l'annonce. Allez, on passe sur AF parce que bon, le temps passe et derrière, je vais vous offrir 2 heures de live vendredi, donc c'est le moment. AV, j'en ai parlé. Alors, quelqu'un m'a dit, ouais, moi, je pense pas qu'on retourne à son ATH. Alors, moi, je vais te dire très clairement, je te le dis, je pense que AAV a du potentiel pour la bonne et simple raison, c'est plus les taux baissent, plus c'est facile d'emprunter, plus c'est intéressant d'emprunter, plus la défi va fonctionner, plus la défi fonctionne, plus AAV fonctionne, puisque c'est facile d'emprunter, plus AAV fonctionne, plus son coin augmente. Voilà, moi, ma lecture de la chose. Et à savoir quand même que AAV cette semaine, c'est un des plus bullish. Voilà. ICP, je suis un peu déçu parce que je me suis fait sortir connement et j'ai pas pris le truc. Tao, bisous à toi. J'espère que tu es resté dedans. Il a fait plus 23, magnifique. J'espère que tu n'as pas craqué sous la pression. Mais AAV, c'est un des plus solides. Point barre. Là, on re-rentre dans une partie, dans un game qui, le fondamental, va aller chercher certains projets. On m'a posé la question pour ENS, ça sera le dernier. Alors attends, ENS, je l'avais vu, voilà. On avait tracé un truc, c'était quand en janvier. Voilà, alors ça, je l'ai pas retouché. Je sais pas trop ce que j'ai demandé. Voilà, on avait vu, j'avais fait un retag ici pour la bonne et simple raison, c'est que moi, voilà, on est revenu, tu vois, en reload zone de longue, clac, et on est reparti. Donc là, maintenant, hop, revenu là. Là, c'est la même chose, tu vois, on est quasiment revenu au 0,50. Donc, on m'a posé la question, donc je réponds. Je réponds. Le break était là. T'as vu, on est revenu rechercher les gens qui attendaient ce break ici. Là, on est revenu. Ouais. Ah ouais, il est pas cadeau. Hein. Je vous le dis, il est vraiment pas cadeau ce marché. Hein. Il est pas cadeau de chez pas cadeau. Clairement, le bottom était ici au mois d'octobre, ouais, voilà, entre octobre et décembre, comme tous. Mais on est revenu rechercher tout le monde. On est revenu défoncer tout le monde. Donc, alors il y a un truc peut-être. Regarde. Alors en hebdomadaire. Allez, ça c'est cadeau. Je sais pas ce que tu peux en faire, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Regarde. Il y a peut-être un épaule-tête-épaule un peu biscornu qui est en train de se mettre en place. Ouais. Ouais. Il y a peut-être un truc qui est en train de se mettre en place. Ouais. Ouais. Et le retag, pour le coup, a déjà été fait. Donc l'épaule, tête-épaule. Alors je te le fais à l'arraché, hein, tu m'en voudras pas. Puis même si tu m'en veux, c'est pas grave. On s'en fout. Hop. Là, qui te donnerait à peu près, ouais, à 48. Alors attends, on va aller voir.
Ouais, ce qui donnerait à peu près, si on va chercher ici, 48. Hop. Alors, je sais plus qui c'est, hein. C'est Alex, je crois. Ouais, Alex, ouais, sur NS. Alex Crazy, là, je sais pas quoi. Donc, ouais, on reviendrait quasiment en reload de short. On repasserait les 0,5. Donc, why not? Why not pour un petit. Mais oui, oui. Mais il est pas simple à tenir, hein. Franchement, il y a des mèches partout. Si tu l'as en spot, ben, je veux dire, c'est pas le moment de craquer, quoi. C'est pas le moment de craquer. Il y avait une belle recharge à faire dans la zone là. Donc, à voir. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a appris des choses. J'appelle à la prudence sur le FOMO là pendant les 2-3 prochains jours. Je vais pas faire le repeat, hein, mais le fait est que on ne FOMO pas sous les résistances, sous des mâts monstrueuses et attendre potentiellement que la... Ah oui, regarde. Parce que là, pour le coup, allez, dernier tips, regarde. Tout est parti là. Galaxy, parti. Riot, parti. Gap haussier. Bact, pas gap haussier. Wood, magnifique. Ouais, je vous la chill, hein, depuis un petit moment, Wood. C'est que des actions, ça, hein. Donc, les actions qui sont adossées à la crypto sont en train de partir pleine balle. Pourquoi? Parce que le marché a pris 10%. Donc, ils sont en train de simplement, on rattrape simplement le retard du week-end. D'accord? Là, le gap ici, ok, bloop. Donc, le fait est que si on passe là-dessous, c'est la merde. Par contre, bah, si on réintègre le range et qu'on part là-haut, bah, let's go, quoi. Let's go, quoi. Mais ce n'est qu'un rattrapage. Ce n'est qu'un rattrapage. Donc, on s'emballe pas. Et on va surtout regarder s'il y a quelque chose est-ce qu'on va venir combler ce gap ou si c'est un gap de rupture et puis en avant, quoi. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager et bien évidemment à t'abonner. Si tu ne l'as pas fait, laissez-moi un petit commentaire, savoir si vous êtes d'accord avec ça, si vous êtes d'accord avec mon analyse. Et puis je vous dis à mercredi soir 20h. Il y a un petit pop-up qui va se mettre. Si tu es abonné à la chaîne, il y a un petit pop-up qui va se mettre. Live, allez, on est parti en live. C'est à partir de 20h. Je te dis, gère ton risque, fais attention à ton cul. Allez, ciao.